Bonsoir Greg. Greg, Salut Greg. bienvenue. Salut, vous Pas m'entendez? content. Très Très bien. bien. Ça me fait plaisir déjà pour le premier contact réel qu'on a toi et moi, ça me fait plaisir de t'accueillir sur mon live. Eh Prénom ben, d'honneur. enfin réel entre guillemets. Entre Oui, guillemets, enfin, un oui, premier tout à fait. contact, quoi. Bon, on espère que tu es content d'être là. Grave, c'est la deuxième fois que je viens. J'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Et bah, bienvenue à toi. Et en plus, tu Les te lives, en retrouves fait, là. où je les manquais tout le temps. Ouais, bah après, c'est sûr que vu le nombre de lives qu'on fait, c'est pas évident, mais le fait que tu tombes par 2 fois sur mon live, c'est déjà pas mal. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. En plus, tu arrives au moment où il y a Jack le fou, et je crois que Jack. Salut Jack. Jack, t'avais Bah, c'est Bonsoir. l'autre. une. Non, c'est moi l'autre. Non, c'est Cassius là. Ok. Ah, vous recastez pas sur les chaînes de tout le monde en même temps? Non, Non. Ok. pas du tout. Mon live à moi, c'est le lundi. Cassius, c'est Ah ouais, Ouais, c'est Le d'accord. dimanche. Et le vendredi soir, c'est sur TikTok, Jack, à 20h heure algérienne. Ah, mais c'est pour ça, d'accord. T'es jamais sur. Si, tu fais des lives YouTube, Jack, ou pas? le lundi. Ah, parce que je suis abonné, je dois tous les manquer. Ah, mais ouais, bah, le lundi, c'est le seul jour où je suis pas là. Je suis pas là de la soirée. Tu fais ça le soir, je suppose. Mais je t'ai déjà vu. Ouais, mais ça devait être un soir où justement, exceptionnellement, je bossais pas. Ah, ok. Ouais, c'est que les lundis. Ah, À, ouais, le lundi. à partir de 20h heure française. Comment ça Ok, va? ah ouais. Ça va, et toi? Ça va. On m'a déjà parlé de toi, mais j'ai dit que je te connaissais pas, mais en fait, si. Ouais, Parce que t'avais pas de souvenir. ouais, J'ai dû voir exactement. une fois, quelque part. Bah, depuis le temps, ça fait 11 ans que je suis, 10 ans que je suis sur la plateforme, hein, donc t'as dû me voir une fois. 11 ans. Ouais, en fait, oui, parce que je suis un grand fan de Camelot. Je crois je crois même Mmh. que je suis le plus grand fan algérien de Camelot. D'ailleurs, même Ah, là, je porte un t-shirt Camelot. Voilà, la monstruosité peut prendre des formes très diverses. Voilà, vous êtes ah, mariés ouais. comme moi. Si tu passes à Donc, Paris, je t'en donc je m'étais, présenterai un ou deux du type. ah ouais, donc je m'étais rappelé que tu avais fait des vidéos avec le père Blaise. Ouais, puis qu'il y a un copain, je bouffe avec lui assez souvent, on se voit, on a des projets ensemble, c'est un pote. Lui, c'est vraiment un pote en plus de ça, quoi. Là, tu lui passes le bonjour. Eh ben, avec plaisir. En fait, Incroyable. j'ai écouté votre échange avec Jordan et Paduring. C'est très Ouais, intéressant, mais j'ai trouvé quelques phrases que tu as prononcées, quelques positions ouais. qui pouvaient sembler intéressantes pour quelqu'un comment dire ça? Quelqu'un qui n'aurait pas pris le temps réellement d'écouter. Tes positions Ouais. peuvent sembler intéressantes, mais pour moi, elles ne l'étaient absolument pas. En fait, Mhm. quand tu sépares euh, des valeurs en termes géographiques et en termes parce que à plusieurs fois tu t'es référé à moi comme la gauche moyenne orientale. Je, je t'assure que cette phrase J'ai m'a émis fait la très mal, hein. possibilité. Non, non, je suis désolé. En fait, je connaissais vraiment pas ton contenu à ce moment-là, et j'ai émis la possibilité Ok. à un streamer de gauche qui ne conçoit le spectre de l'islam que parce qu'il vit en France. J'ai essayé et je t'ai utilisé comme ça en émettant la possibilité que tu sois de ces courants-là, mais j'ai essayé de lui ouvrir les yeux sur le fait que c'est bizarre pour des gens qui se revendiquent altermondialistes et du monde entier. Il y a des questions qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà du spectre français. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que Éric Zemmour, ça s'appelle le socialisme en Égypte, en fait. Enfin, pas sur le plan économique, mais que quand tu sors du spectre français, ils ont la gauche dans un certain nombre de pays, c'est de la laïcité ou du laïcisme dur, quoi. Et ça, ils connaissent pas ce monde, en fait. Tu vois, je voulais juste leur dire, au lieu de le placer sur un spectre gauche-droite, essayez d'imaginer, de concevoir que dans certains pays, ça peut être tout simplement être de gauche, d'avoir des positions ultra dures sur l'islam. Mais qu'en France, ça ne l'est pas. Et j'essayais de lui expliquer que ce monde-là existait, en fait. Mais est-ce que t'as pas pensé peut-être que c'était l'inverse? C'est quoi? Que
Oui, c'est-à-dire que peut-être le problème, c'est pas que ces positions ultra laïques et ultra sévères sur l'islam, tu as dit le monde arabe, mais moi j'aime dire le monde dit arabe, parce que il y a Ah très oui, peu de oui, gens qui se considèrent arabes dans ce monde-là, oui, oui, oui. justement. Donc, justement, ces positions-là très sévères envers l'islam, c'est peut-être cette position-là qui doit être adoptée par la gauche française. J'ai pas dit le contraire. Et c'était la sienne jusque. C'était la sienne. Moi, j'ai encore la vidéo de Mélenchon 2017 où il dit que le port du voile, il parle pas de l'abaya, il parle pas du hijab, il parle pas de tout ce que tu veux. Le voile, du simple tchador jusqu'à ce que tu veux, il te dit c'est une oppression de la femme. Il te dit pas le voile défendu par des prédicateurs religieux. Non, non, le voile, il te dit c'est de la merde. C'est la Ouais. position de Mélenchon 2017. Donc c'est Il n'y a pas. pas si longtemps. Donc, C'était il n'y a pas donc, si longtemps. Ah, tu la donc la trouves, la posi- vidéo, elle est Oui, oui, partagée. Donc on la l'a trouvé. position, donc la position a changé. Donc cette position dont tu parles, toi, qui date de 2017, bah, c'est la mienne aujourd'hui. Donc Ouais. en quoi je serais moyen-oriental? Je t'assure que ça m'a pas. Non, justement, je le dis à, J'ai essayé, mais j'ai pas je le trouvé. dis à Parce que quelqu'un qui. je finis juste la phrase et je te laisse répondre à ton aise, Greg. En fait, moi j'ai l'impression que les valeurs que je défends sont des valeurs universelles, vraiment universelles. Pour le coup, bah, la liberté, qu'elle soit individuelle ou collective, l'égalité, les droits de l'homme, la protection des enfants, ce genre de thème qui me tient à cœur, pour moi, c'est des thèmes, mais c'est des valeurs universelles. C'est-à-dire que tous les êtres humains sur la planète Terre partagent ces valeurs-là. Ils ne peuvent pas faire autrement que de partager ces valeurs-là. Ne pas partager ces valeurs-là, c'est s'enlever soi-même le droit d'avoir des valeurs. C'est-à-dire, c'est un préalable pour avoir une opinion, justement. Un préalable pour avoir une opinion, c'est de dire que cette opinion doit respecter ces valeurs-là de liberté d'expression, de liberté d'opinion, liberté de culte, liberté d'association, que les droits soient égaux entre tous les citoyens. C'est ça qui te donne, c'est-à-dire ce socle, c'est ça qui te donne le fait que ton opinion ait un sens. Sans ça, ton opinion n'a pas de sens. Et ça, c'est universel pour le coup. Je comprends ton point de vue. Moi, je pense que c'est une croyance. Je ne sais pas si c'était une mauvaise formulation ou pas, mais tu dis la majorité des êtres humains partagent sur la planète cette vision. Pas du tout. Je ne crois pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Ah ben j'ai cru comprendre que Non, Ok, j'ai dit d'accord. ces valeurs-là sont des valeurs universelles dans le sens, on ne peut pas, je vais me répéter, on ne peut pas dire qu'on a une opinion si au préalable, il n'y avait pas ce socle-là des valeurs universelles comme l'humanisme, comme plein de valeurs. L'opinion que tu as, si tu émets une opinion, alors que ces droits-là ne sont pas concrétisés, ton opinion n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que, comment te dire ça? Parce que justement, le fait d'être libre de donner son opinion intègre en lui-même le fait d'être libre d'avoir l'opinion que tu veux. C'est-à-dire, si on t'enlève ce droit-là, tu ne peux pas avoir tout. On va te dire, il y a des sujets que tu ne peux pas aborder. Il y a plein de lignes rouges. Il y a plein de sujets que tu ne peux pas aborder. Tu peux pas critiquer ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Bah, quand tu vas émettre une opinion, eh bien, elle est tellement restreinte qu'elle n'a plus aucun sens. Et justement, s'il n'y a pas l'égalité, par exemple, c'est-à-dire, vous avez le droit de dire, vous avez le droit de dire, mais vous, ce groupe-là, vous devez vous taire. Vous pouvez adopter cette religion, vous pouvez adopter cette religion, mais vous ne pouvez pas adopter cette religion. Tu vois, c'est-à-dire, on va écraser l'égalité. Et là, il y a quelqu'un qui te dit, moi, mon opinion religieuse, il la donne. Forcément, c'est une opinion qui va correspondre à l'opinion qui est permise. C'est-à-dire d'autres opinions ne seront pas permises. Dans ce cas-là, son opinion n'a plus aucun sens parce qu'elle n'a pas été émise dans un environnement où ces droits-là universels n'ont pas été concrétisés. C'est le mot sens qui me dérangeait parce que de dire que ça n'a pas de sens, j'y voyais une connotation négative. Et justement, je pense que c'est pas ce que tu as voulu dire, mais moi, je pense qu'au contraire, la parole d'un dissident politique ou d'un dissident religieux, ce qui, dans un pays musulman, où sera la même chose,
Au contraire, elle a un sens énorme. Elle a un sens énorme parce qu'elle relève du courage et elle relève de la capacité à se mettre en danger. Sous l'occupation, l'opinion majoritaire, c'était pas l'égalité entre les individus. Pourtant, il y a des mecs qui ont dit, mon opinion à moi, c'est que le vieux moustachu doit dégager et qu'il faut buter les Allemands. Et leur opinion, elle avait une valeur. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire, non, ça veut dire leur opinion a été faite en contradiction contradiction, en transgressant ce qui était normalement établi. C'est-à-dire l'opinion, quand tu l'as émise, toi-même, tu l'as émise parce que tu as concrétisé ces valeurs universelles. Et cette opinion-là, cette forme d'opinion-là peut se retrouver partout dans le monde, pas que en Occident. C'est-à-dire même dans le Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Ben, c'est ça qu'on pourrait appeler se révolter, comme dans la révolte, comme le dirait Albert Camus. C'est-à-dire on n'est plus dans l'acceptation, on se révolte. Oui, je comprends en fait. Est-ce que je peux en profiter, juste vu que tu es là, Greg, parce que effectivement, en France, on a une tendance enfin la gauche, je trouve, après dis-moi si je me trompe, a plutôt une tendance à promouvoir le communautarisme plutôt que l'humanisme en lui-même en fait. Et je pense c'est ce qui nous fait défaut à l'heure actuelle dans la gauche française, c'est que l'humanisme a été relégué au second plan pour faire parler d'abord le communautarisme, quel que soit le communautarisme. Oui, l'humanisme ou l'individualisme mal compris, c'est-à-dire l'affirmation permanente du droit à avoir ses libertés et ses droits protégés et à faire en sorte qu'une situation défavorable soit contrebalancée par une forme de discrimination inversée. Oui, le communautarisme, oui. De toute façon, on privilégie sur le communautarisme. Je pense qu'on privilégie tous le communautarisme. La droite aussi. La droite a découvert la liberté d'expression extrêmement tard. Hein. Elle l'a découvert souvent en réaction au fait que la gauche l'abandonnait. Mais même moi, dans les années 80, c'est de la censure. C'était impensable de l'imaginer. Enfin, la censure, c'était la droite. Le conservatisme, c'était la droite. Et même une certaine forme de communautarisme. Quand tu veux foutre les Versaillais à part des autres, c'est aussi du communautarisme. Donc, ce qu'ils ont abandonné, effectivement, c'est peut-être une forme d'humanisme. Mais bon, voilà, pour le coup, l'humanisme est le mot le plus mal compris. C'est un mot que personne ne comprend. C'est comme le mot individualisme. C'est comme non, mais toi, oui, mais beaucoup de gens qui emploient ce mot l'emploient pour dire un peu tout et n'importe quoi, comme égalité, comme plein de trucs qui sont pas. L'individualisme, par exemple, pour moi, c'est une valeur positive, c'est pas une valeur négative. Donc il y a des choses qu'on. Oui, mais là, je parle vraiment de communautarisme. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est même pas l'individu ou même les valeurs humanistes, mais c'est miser tout sur le communautarisme, les communautarismes. Miser tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire miser l'élection. Donc c'est oui, l'élection. Le clientélisme, exactement. Oui, c'est pour ça que la position de la France insoumise est parfois un peu contradictoire. C'est que Mélenchon dans les textes, Léaumont dans les textes, en tout cas, il s'arrange pour avoir toujours quelques personnes qui, quand tu les écoutes, c'est là qu'est la contradiction, se veulent d'une laïcité toujours très dure. Et d'ailleurs, souvent, ils ont cette laïcité très dure, mais concernant certaines religions et pas d'autres. Ok. Non, je voulais vraiment, vu que tu étais là, mettre. Bah, c'est évident, c'est un truc qui. La collection des intérêts particuliers te permet de gagner des élections. Moi, je pense que c'est un truc qui n'est pas aussi vrai qu'on le pense. Je pense que c'est souvent un truc que les gens se disent parce qu'ils font une opération arithmétique en se disant bah, c'est sûr que si on a les musulmans plus les homos plus les arabes plus les joueurs de flipper plus les machins, les gamers, les trucs, on cumule, on arrive à une élection. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Et moi, ça me rappelle les meetings de François Hollande en 2015, complètement délirant, où il te disait oui, l'égalité de toutes les religions et de arrêter les stigmatisations des musulmans. Et tout le monde applaudissait. Et il faut que les hommes qui se sentent femmes puissent être... Et les gens applaudissaient. Et ça n'avait aucun sens. Je me demandais, mais qui a applaudi à part des équipes de com? C'est-à-dire que tu vas me faire croire qu'il y a des mecs qui cumulaient les 50 contradictions qu'il vient d'énoncer dans son discours et qui étaient... Ou alors ça demande un niveau d'universalisme et d'humanisme pour le coup à la Jack Fou. Mais attends juste un instant, mais tu parles de partis politiques
de clientélisme. Là, depuis tout à l'heure, je suis 100% d'accord. Hein. Mais les pas du ring et compagnie, ils ont pas de parti politique. Ils veulent pas se faire élire. Et on a ces gens-là, comme des morbacs, qui nous collent au basque. Au robignol, on va dire, de partout. Dès qu'un apostat dit un truc, il y en a un apostat, il a mis une photo d'un plat pour blasphémer, rigoler. Pendant le Ramadan, j'ai mangé, je sais pas, ce truc. Et pas du ring, il est allé googler l'assiette, l'image pour dire c'est une image trouvée sur Facebook. Il a pas vraiment mangé ça, le mec et tout. Ils sont dans quel délire? C'est pas de l'électoralisme là. Il y a les partis politiques, mais je suis d'accord, mais monsieur, madame, tout le monde gauchiste, c'est quoi leur problème? Je pense pas que c'est à Greg de répondre à cette question. La question, elle est posée à pas du ring direct. Ouais. Mais Jack, je t'ai vu, justement, moi, ça m'intéresserait de voir ton avis parce que quand j'ai parlé, tu avais l'air d'être pas d'accord. Je posais vraiment une question et je pense que tu as quelque chose d'intéressant à dire sur ma question sur le communautarisme versus l'humanisme en France actuellement. Oui, en fait, moi, j'aime pas cette approche qui consiste à dire on met beaucoup en avant cette idée-là et cette idée-là, justement, elle ne correspond pas très bien à ce qui pourrait être une société qui va dans le bon sens. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, ce qui pourrait mettre en branle, justement, le système démocratique pour qu'il aille justement dans le bon sens, c'est pas les idées qu'on met en avant, c'est les idées qu'on ne met pas en avant. En fait, les gens, par exemple, qui veulent promouvoir le communautarisme, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le défendre. Les gens qui veulent même défendre un projet islamiste pour la France, ils ont le droit de le faire. Laissez-les défendre ce projet-là. Les gens qui veulent défendre n'importe quel projet, laissez-leur défendre. Moi, les idées, même si elles sont complètement médiocres, même si elles sont complètement dangereuses, elles ne me font pas peur. En fait, ce qui me fait peur, c'est l'absence, soit l'absence voulue, c'est-à-dire en forme d'autocensure, soit une absence complètement imposée, l'absence du contre-discours contre ces idées-là que peut-être on pense être dangereuses et peut-être qu'elles le sont dangereuses. C'est cette absence-là qui pourrait amener à créer des complications, justement. C'est-à-dire, si quelqu'un veut défendre le communautarisme, yallah, défends-le. Tu veux défendre, je sais pas, la charia appliquée en France, défends-la, vas-y. Mais il faut les gens qui veulent contredire et contre-argumenter face à ça, il faut eux aussi qu'ils aient la totale liberté de le faire. On va pas essayer de les réprimer ou de les forcer à s'auto-censurer, justement pour laisser qu'une seule parole qui va en avant. Ben là, on va piper justement tout ce qui fait partie du jeu démocratique, qui est justement la liberté d'expression et le débat. Et c'est là où ça peut créer des problèmes. Donc, si tu penses que ça passe par l'humanisme, eh ben, il faut défendre l'humanisme. Tant qu'on a le droit de défendre l'humanisme et même de critiquer des projets qui ne sont pas, qui ne font pas partie de l'humanisme. Et l'humanisme, sa définition, elle est simple. Hein. C'est une idéologie qui met l'être humain et son bonheur au-dessus de toutes les idéologies. Toutes. C'est l'être humain qui est le plus important. Rien ne passe au-dessus de l'être humain. Même les religions, même la démocratie elle-même, c'est-à-dire le plus important, c'est l'être humain. Après, il y a les autres choses. Par exemple, on peut pas dire que par exemple, moi je suis algérien, le système appliqué en Algérie, même à travers la loi, c'est pas un système humaniste. Parce que justement, on a enlevé plein de droits à ces êtres humains-là. Donc, on leur a enlevé justement un petit peu leur dignité pour justement le donner à l'islam et à Allah et prophète. C'est-à-dire, tu peux parler, mais c'est Allah et le prophète qui passent avant toi. Tu peux pas critiquer Allah, tu peux pas critiquer le prophète par la loi. C'est la loi 144 bis 2 dans la constitution algérienne. C'est-à-dire là, une idéologie qui est l'islam sunnite
passe avant les droits de ces êtres humains-là qui habitent ce pays-là. Je pense pas que ça soit le cas en France. Du moins, peut-être qu'il y a des contre-exemples, mais je pense pas. Peut-être que je me trompe. Parce que moi, je suis en Amérique du Nord. En tout cas, là, tu peux critiquer vraiment tout ce que tu veux. Tu peux critiquer la République, la démocratie, tu peux critiquer le sécularisme. Tu peux absolument tout critiquer. Il n'y a pas une idéologie qui va s'imposer pour te dire tu peux pas critiquer ça. Non, on a le droit de le faire, donc tu peux le faire. Est-ce que c'est le cas en France? Est-ce qu'il y a des idées qui outrepasse justement la liberté d'expression Oui. On des peut tout citoyens. critiquer, mais on peut pas tout défendre. On a le droit de tout penser, mais on n'a pas le droit de tout dire. Voilà, c'est ça. Moi, je parle de liberté c'est-à-dire en termes de free speech, c'est-à-dire la liberté de discourir. Non, pas Non, surtout. non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Pas surtout. Il y a des exceptions à la règle. La Ouais. loi Guesso, on étudie. La loi par Guesso. exemple. Tu n'as pas le droit de nier la Shoah, tu n'as pas le droit de nier le génocide Ouais, des c'est vrai. Arméniens, tu n'as pas le droit je crois que c'est déjà des deux exceptions. Les statistiques ethniques, en l'occurrence, tout ce qui est à base d'ethnicité, tu n'as pas le droit de discourir sur ce genre de propos. Ouais, mais c'est pas au nom. Par contre, là, je parle vraiment de choses où même sans inciter à la haine, t'as pas le droit de le faire. Oui. Quand tu vas te dire, en fait, sur les statistiques ethniques, c'est vicieux, c'est parce que vu qu'elles sont interdites, quand tu vas dire quelque chose comme ça, on va te dire, vu que ça n'existe pas et que votre propos n'est pas sourcé, du coup, c'est gratuit, donc c'est de l'incitation à la haine. Les mecs sont jamais condamnés au titre d'une loi qui leur interdit de dire une vérité qu'ils estiment sociologique, si tu veux. Quand Zemmour il est condamné pour incitation à la haine. Oui. Parce Ça veut dire quoi, incitation à la haine? Ça veut dire que mon propos pousse des gens à commettre des actions dites haineuses. La haine n'est pas définie en droit français. C'est pour ça que c'est un gigantesque bordel. C'est pour ça que même critiquer l'islam pourrait être une incitation à la haine, mais heureusement que la loi nous autorise de critiquer les religions. En fait, c'est critiquer. Tu as le droit de critiquer l'idée, mais tu n'as pas le droit de critiquer la personne, sauf qu'en matière de frontières plus floues, il n'y a pas, quoi. C'est toujours. Donc la démocratie n'est pas pleine en France. Non, pas là-dessus. La loi Guesso, Pleven, il y en a quelques-unes de lois qui restreignent quand même pas mal enfin pas mal, un peu. En tout cas, par rapport aux États-Unis, effectivement, à l'Amérique du Nord, ouais, on est pas mal restreint par rapport à. Et est-ce que ça va dans le sens où elle s'améliore, donc il y a de plus en plus de droits qui sont garantis, ou au contraire? Au contraire. Ah non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire, puisqu'on rajoute des trucs. Dans quel but? On a dit qu'on a rajouté la négation du génocide arménien. On l'a rajouté. Ça a 5 ans, cette histoire, si je dis pas de bêtises. Mais dans quel but? C'est quoi l'objectif recherché? C'est de ne pas blesser les gens. Pas blesser les gens. C'est de ne pas blesser les gens et insulter la mémoire. Voilà, on les prend pour des enfants de Jacques Le Faux. Je vais quand même encore citer Albert Camus. Je le cite beaucoup. Hein. Je crois que j'ai une maladie. Quand une démocratie est malade, justement, une démocratie est malade, c'est quand elle commence à céder des droits en cherchant un certain objectif. Généralement, c'est la sécurité. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément toujours ça. Donc, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles que le fascisme vient à son chevet. Mais là où, par exemple, je serais curieux, et j'espère que ça n'arrivera pas de sitôt et je leur souhaite longue vie, mais le jour où le dernier rescapé des camps sera mort, est-ce qu'il y aura toujours le même intérêt moral à maintenir la loi Guesso? Parce que ça veut dire qu'on choque les enfants, puis ensuite on choque les petits-enfants, puis on choque les petits-petits-enfants. Tu vois, c'est ça aussi qui sera intéressant. Donc, je sais pas, j'attends. Quand la dernière victime du génocide arménien, ou le dernier descendant plutôt, le dernier à avoir vécu le génocide arménien sera mort, est-ce qu'on interdira encore de remettre en cause le génocide arménien? Tout dépend comment on a justifié cette loi. Est-ce qu'on a justifié cette loi par les survivants ou pas? Oui, il y a quand même le côté. Il y a quand même le côté merde.
atteinte, oui, à la mémoire, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Principale innovation juridique, principe et disposition. Je regarde exactement comment ça a été. Législation internationale, législation nationale. L'article 6 se définit, voilà, les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire que législation nationale, France, opposition à la loi. Ouais, ok, ils ont tous été, bon, toute la droite était contre. Ok, opposition d'historiens, oui. Opposition juridique et philosophique. Robert Badinter était contre. Tiens, les gens le relèvent peu. Donc, c'était pas une loi votée à l'unanimité ou quoi que ce soit. Bah, la majorité. De toute façon, c'est quand la dernière loi votée à l'unanimité en France? Alors ça. Je pense que ça existe quand même des lois qui se font voter À à l'unanimité. l'unanimité? Oui, oui. Oui, bien sûr. Genre tous les députés? Oui. Ouais, j'aimerais bien savoir laquelle, la dernière. Ah, moi, je suis pas français, mais je suis sûr que ça Les existe. mecs qui sont 500, t'as toujours un mec qui va des. Ouais, alors ça doit être sur des trucs vraiment. Obvious. Vraiment obvious, quoi. Ouais, je pense. Parce que même sur le droit à l'avortement, là, tu as eu. Enfin, droit à l'avortement. Dans la Constitution, je veux dire. Je peux prendre quelques secondes de parole? Bien sûr, à Posta Kéfir. Merci. Moi, je pense que les lois Guesso, les lois, etc., sont des lois qui n'ont pas pour but réellement de limiter la liberté d'expression. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui pensent que tel événement n'a pas eu lieu, tel ceci, tel cela. Je me trompe peut-être, hein. Moi, je suis pas quelqu'un de citation. Tous ceux qui m'écoutent depuis longtemps voient que c'est rare que je fasse des citations, à part Kaamelott, de temps en temps, comme Jacques et comme Greg. Okay. Mais je pense que peut-être que la volonté, pour moi, c'est comme ça que je le conceptualise, c'est de dire, si on réussit à mettre en sommeil, en sourdine, certaines idées, certains concepts dégueulasses, peut-être qu'avec le temps, ils ne seront plus pratiqués, leur propagation dans les sociétés sera ralentie, et au bout de quelques générations, il n'y aura plus besoin de cette loi-là, parce que la raison pour laquelle cette loi a surgi à telle époque de l'histoire de la France, etc., eh ben, ce fait-là aura disparu. Les gens auront perdu le réflexe de vouloir utiliser tel argument pour remettre en cause ça. Non, ça marche pas comme ça. Tu vas faire une position de résistant et une position de héros. Et tu vas encore plus forcer les mecs à. Alors, c'est sûr que tu auras plus un mec à 20h sur France 2. Il y a des gens qui ça n'a pas existé, mais tu auras des millions de. Et surtout à l'heure d'Internet, quoi. Il y a des gens qui sont effectivement dans la course à la délivrance de ce que moi j'appelle les certificats de vertu. Effectivement, ils veulent être des héros, ils veulent être reconnus comme regardez. Mais je me dis, sincèrement, Jacques, sincèrement, Greg, réellement, est-ce que vous pensez que mon concept, ce que je viens de développer, c'est 100% à rejeter? C'est-à-dire, il n'existe aucune possibilité. On est une phrase. Moi, vas-y, je veux bien ta phrase alors. En fait, c'est pas en infantilisant les citoyens que tu vas les rendre plus matures. C'est pas comme ça que ça marche. La maturité et la responsabilité sont des conséquences de la liberté. C'est comme tes enfants. Tes enfants n'ont pas la même liberté que les adultes. C'est parce que justement, ils sont pas assez matures. Une fois qu'ils vont devenir adultes, ils ont le droit de tout faire, de tout dire. Donc, ils seront redevables de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire. Et c'est ça qui va les obliger à devenir responsables. Parce qu'ils sont libres. Mais si tu enlèves cette liberté, tu feras d'eux des mineurs. Et donc, c'est comme si tu cherches à devenir des citoyens matures tout en leur enlevant ce qui fait des citoyens pour qu'ils deviennent justement matures. C'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est très connu, ce mécanisme-là est très connu dans les sociétés dictatoriales. Vraiment très connu. Pour moi, ce que tu dis, ça ne s'applique pas là, parce que c'est pas une question d'infantilisation. On n'infantilise pas les gens. Si, tu leur dis tu es littéralement en train de leur dire, vous ne pouvez pas dire ça. Non. Si.
C'est plus une éducation au respect qui est due à la mémoire, à la sacralité peut-être de certaines choses qui ont traversé l'inconscient collectif d'une société. Et ce n'est pas de l'infantilisation. Moi, je le vois pas comme ça. C'est vouloir dès maintenant poser les jalons, poser les graines de je ne sais quoi, qui va permettre que plus tard, ce type de choses ne puisse plus arriver. Si c'est parce qu'on a restreint par moment dans l'histoire la Ça va capacité toujours d'expression arriver. de certains courants, de certaines choses, qu'aujourd'hui les femmes, les homosexuels, etc., ont beaucoup plus de droits qu'avant. C'est parce qu'on a Je restreint. veux dire, c'est Je suis pas d'accord. Bon, ça ne se tient pas à Apostat Café. En fait, je pense qu'elle peut pas marcher cette loi-là parce que c'est une loi de couilles molles en fait. C'est-à-dire que soit tu, en fait, déjà t'as pas de données. Moi, j'ai vécu 15 ans de ma vie avant la loi Guesso. Je vois pas de différence entre le nombre d'antisémites avant, le nombre de négationnistes avant, le nombre de négationnistes. C'est très difficile à quantifier, en fait, si tu veux. Donc, il y a quand même beaucoup de travaux, de réflexions qui ont tendance à montrer que ce genre de loi ne marche pas, pour toutes les raisons qui te sembleront essentielles. Mais si on veut qu'une loi comme ça marche, la seule exception, ce serait alors vraiment, là on pourra en revenir à quasiment de la charia, c'est-à-dire il faudrait vraiment que ce soit très dur. Parce qu'en fait, si tu veux, tu es en train de dire aux gens, bon attention, hein, si vous dites ça, vous allez prendre 3 000 € d'amende et un rappel à la loi. En fait, en vrai, des mecs qui ont été condamnés pour négationnisme, c'est que les mecs, ils ont remis 57 fois le truc sur la table. C'est ça. Donc, en fait, soit tu fais vraiment une loi et tu dis aux gens, à l'islamique, tu sais, effectivement, là, tu n'as plus de voleurs de pommes, parce que tu leur dis, en fait, si tu dis, il n'y a pas eu de choix, je te coupe les deux mains. Soit tu dis, on ne fait pas ce genre de loi. Mais là, c'est un truc qui crée des martyrs, qui crée des héros. Je vais te dire, moi, tu montes une chaîne YouTube, tu joues un peu l'ambiguïté sur cette question-là. Tu te fais condamner quoi 2 fois en 15 ans, tu donnes tes 20 000 € à l'État, c'est ce que ta chaîne te rapporte par mois? Non, enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, la balance bénéfice-risque pour tenir ce genre de discours, la sanction n'est pas, entre guillemets, assez grosse. Soit tu l'as fait à mort, et genre la vraiment première déclaration publique, c'est 3 ans de prison ferme, tu vois, et là, effectivement, tu peux obtenir un effet dissuasif, mais c'est pas assez fort pour être dissuasif, et en plus de ça, ce genre de loi a quand même tendance à pas marcher, quoi. Donc, je pense qu'en plus, ça marche pas dans les deux sens. Du coup, Moi, j'ai Greg, deux- si je te dis... Attends, j'aimerais juste poser une question à Greg. Si je te dis que moi, t'en prie. je prône, mais je prône la fin de la loi Guesso, tu trouves ça dangereux ou pas? Ah non, il faut abolir complètement Il cette faut loi. l'abolir complètement. Et faut abroger la loi Guesso et faut passer un gros coup de cleaner, pas tout jeter à la poubelle, mais un gros coup de cleaner sur Pleven aussi. Pleven, Sur on est Pleven. d'accord. Ouais, Je sur suis Pleven. d'accord. Moi, je voulais dire deux trucs Et à la ce loi qu'a Guesso, dit, c'est une absurdité. Enfin, en fait, les contre-arguments que je balance sont pas que les contre-arguments de Éric Zemmour, tu vois. C'est quand même il y a quand même des arguments de grands juristes, il y a des arguments de grands constitutionnalistes, il y a quand même et c'était pas que, tu vois, Jean-Louis Debré était quand même contre, Père Fitt était contre, Père Ben était contre, donc quand même des grands noms. Il y a juste à je rappelle regarder aussi que Simone Veil était contre la loi Guesso, chose qu'on a tendance à oublier de dire. Oui, c'est vrai. Badinter était contre. Donc c'est quand même, il n'y a pas que Vincent Renoir et Paul-Éric Blanc-Rue, tu vois ce que je veux dire. Après, même sans citer tout ça, Greg, je pense qu'il suffit de regarder comment ça se passe dans le monde, aux États-Unis et au Canada, au niveau de la liberté d'expression. Moi, je trouve pas que ce soit mauvais, en fait, cette liberté d'expression là-bas. Et Guesso et Pleven nous en empêchent totalement, en fait. Bah, il y a un risque. Greg. On évoque souvent un risque un peu illusoire de. Oui, aux États-Unis, il y a un American Nazi parti. Bon, en France, ils auraient 2 parrainages et aux États-Unis, ils sont 35. Donc, en fait, exactement. Non. Donc, enfin, ça se discute. Mais, enfin, j'ai 2 trucs à te dire, Greg. Enfin, deux trucs à te préciser. Tu as parlé de voleur de pommes. Moi, quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Enfin, t'as compris le reste. Pour le voleur de pommes. Et j'ai pas dit que j'étais pour la loi Guesso. Moi aussi, je suis pour son abolition. J'ai essayé juste de ramener
de ramener, je sais pas si on dit le curseur du débat pour avoir l'aide de quelqu'un qui maîtrise la dialectique, etc. Mais Bien sûr, non, non, mais j'ai essayé de comprendre, d'analyser, j'ai essayé de comprendre, d'analyser algorithmiquement quel pouvait être le bénéfice d'une telle loi. Ça ne peut pas être qu'une loi négative dans tous ses aspects. Moi, je suis papa, je suis grand-père. On a parlé de l'éducation des enfants, etc. Et je m'intéresse aussi à comment évoluent les sociétés. Et je me dis, il n'est pas interdit de penser qu'effectivement, si tu, par un biais ou un autre, si tu arrives à maîtriser par l'instruction, l'éducation ou par la loi, tu arrives à maîtriser la circulation d'une idée au sein d'une société, une idée pour laquelle il n'y a pas besoin de chercher à se dire est-ce qu'elle est mauvaise ou elle n'est pas mauvaise. Oui, elle est mauvaise. Est-ce que les gens ont le droit de l'exprimer, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est l'idée qui est mauvaise. Il vaut mieux arriver avec le temps dans une société où il n'y a plus besoin de se dire est-ce que les gens ont le droit d'exprimer cette idée mauvaise quand l'idée mauvaise a disparu. Et moi, je me dis, est-ce que c'est pas ça la destination de la loi Guesso? J'essaie juste de m'interroger. Bien sûr. Après, attention, j'aurais pu laisser sous-entendre que la loi Guesso, c'est juste la loi de limitation, je le précise quand même, de la négation de crimes contre l'humanité. Attention, c'est une extension de la loi Guesso. À la base de la loi Guesso, c'est une loi de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et il y a eu une réforme de la loi 2 ans après sa promulgation, si je ne dis pas de conneries, sur la date, mais qui a intégré dans le champ de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, qui est le sens de la loi Guesso, la négation de crimes contre l'humanité. Donc, ça a quand même été essentiellement justifié par la volonté de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Après, oui, mais après, elle est très, très vague. Ils sont séparés d'ailleurs, mais bon. Elle est très, très vague, cette loi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mention spécifique. Ça veut dire que tout peut être catalogué comme raciste ou antisémite avec cette loi. Il suffit juste d'avoir un avocat qui va mettre le doigt sur ce qu'il faut. Il suffit d'avoir le juge qui soit d'accord avec ça. Je veux dire, tu peux te faire condamner pour tout et n'importe quoi. Ne serait-ce qu'en parlant d'islam, à un moment donné, je sais pas, tu vas sortir un terme qui va faire penser à que tu parles d'une personne plutôt que d'idéologie, et paf, tu vas pouvoir être mis dans cette loi-là, en fait, et aller devant un tribunal, en fait. C'est ce avec quoi essaye de nous faire chanter Alex Islam, par exemple. Le fait que la critique de l'islam que l'on fait, de parler des textes, etc., eh ben, ça diabolise les musulmans, et que de ce fait-là, c'est raciste, tu vois. Et c'est précisément le sens rhétorique de la loi Guesso. Bah oui, mais c'est pour ça que la loi Guesso est complètement la loi Guesso, si tu la cites au départ, c'est la loi qui interdit toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Exactement. Donc, ils ont estimé que nier une souffrance vécue par un peuple rentrait dans le cadre d'une discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Mais du coup, la Oumma, ça en fait partie. Ça veut dire que si, en tant que critique de l'islam, on se retrouve à être jugé et catalogué comme des discriminateurs de musulmans, alors dans ce cas, la loi Guesso ne va pas nous aider, même si on a le droit de la liberté de blasphème et de critique de la religion. Bah, je pense pas que la loi Guesso t'aide, je sais pas. Il faudrait qu'il y ait un baveux qui soit culotté et qui prenne ça comme axe de défense au tribunal, qui gagne et qui crée une jurisprudence. J'ai envie de te dire. Le droit, c'est le royaume de l'imaginaire, disait Sioran. Donc, c'est jusqu'à ce qu'il y ait jurisprudence. C'est une théorie. Après, c'est le droit qui un jour dit ah, c'est pas con votre truc. Et ben en fait, si. Et puis, ça devient jurisprudence. Mais c'est possible. Peut-être qu'un jour, il y aura un mec qui va oser prendre cet axe de défense-là un peu fou sur un procès qui s'est perdu d'avance pour faire du débat. Ça arrive en règle générale. Mais ça arrive pas en règle générale, mais des fois, occasionnellement, ça arrive. Ça peut arriver. En France, il y a la loi 1981 qui statue sur ce genre de truc. Donc, je pense pas que ça risque de passer en France. En fait, l'avocat, il va regarder la loi qui lui permet le plus logiquement de gagner son procès. Donc, il va pas te trouver une loi alambiquée. Il va pas utiliser une défense basée sur une loi alambiquée alors qu'il a une loi toute prête à l'emploi qui lui permet de dire ça, c'est interdit. Donc, mais après, de toute façon,
C'est la jurisprudence dans les années à venir qui va déterminer ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire, parce qu'à l'heure actuelle, on a des législations libérales et humanistes, c'est-à-dire des livres de règles, pour reprendre le langage du jeu de rôle, qui sont très très flous, donc tu fais un peu ce que tu veux, et au final, ça finit par se barrer dans ce qu'on appelle le gouvernement des juges. C'est que vu qu'en fait, de plus ta société est libérale, plus c'est facile de gruger avec les règles. Donc pour qu'elles tiennent, il faut que tu aies une justice extrêmement ferme pour dire oui, non, mais en fait là, non, vous arrêtez de déconner, mais vu que tu l'as pas, bah, du coup, en fait, tout le monde cheat un peu et ça devient le gouvernement des juges parce que le juge est obligé de créer des règles là où il y avait un beau texte dès le départ, tu vois. Et surtout, si tu rajoutes à ça qu'on sait plus ce qu'est une constitution, au point qu'on rajoute l'IVG dedans. Mais est-ce que tout n'a pas commencé à dérailler? Parce qu'il y avait une phrase, moi j'entendais quand j'étais plus jeune, il y avait une phrase en France qui se disait le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Elle se dit toujours. Hein. Oui. Elle se dit, ouais. Tous les jours. Tous les jours. Mathilde Panot, tous les matins, on voit une fiche, un jeu, il faut qu'elle le dise tous les jours, sinon elle a perdu. Elle met 10 € dans le petit cochon, mais pour le coup, je peux te jurer c'est que... haram, c'est haram. Non, mais c'est islamophobe ce que tu dis, Greg, attention. Hein. Non, mais c'est hyper facile. Le petit cochon, c'est islamophobe, attention. C'est la meilleure façon de gagner un débat. C'est tu me dis un truc et je te réponds, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. J'ai gagné. À tous les coups, j'ai gagné. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire face à ça. C'est un truc. Mais c'est une opinion, c'est pas un délit. Ah bah si, ça devient un délit. Justement, non, mais Jacques, tu es un délit à toi tout seul. Tu es un délit, toi. C'est une opinion et un délit. Je suis une pièce à conviction, si tu veux. Voilà. Non, mais justement, moi j'aime bien la liberté d'expression à plusieurs définitions. Moi j'aime bien celle de Oscar Wilde, qui disait que la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. Ouais, je l'aime bien. Si tu veux tenir des propos racistes ou avoir cette opinion raciste, libre à toi. Si tu veux nier ce qui s'est passé entre 39 et 45, libre à toi. Tu vas passer pour un con. C'est ton droit. Et moi, j'aime pas quand on commence à enlever des droits aux gens. Surtout celui de se faire passer de se faire passer pour un con. C'est pas de se faire passer pour un con, mais que les gens constatent sa connerie. Ça veut dire, je comprends pas. On met un tamis dessus. Il faut pas qu'on le voie. Ça n'a aucun sens. Et si tu me dis qu'on peut, non, et je déteste aussi d'entendre quand les gens disent, surtout quand ils habitent une démocratie, on ne peut rien y faire. Comment ça, tu peux rien y faire? Bien sûr que tu peux y faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. C'est comme tu dis, il faut mettre les choses sous le tapis. Parce que quand je te dis, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, en fait, la réalité, c'est que c'est une opinion et un délit. Mais vu qu'on ne veut pas assumer qu'on censure des opinions, on l'exclut, et c'est là où est le sophisme de la catégorie des opinions. En fait, on fait un faux dilemme en rhétorique, et on te dit, c'est soit un délit, soit une opinion. Non, c'est un délit, mais c'est aussi une opinion, et vous allez assumer que ce que vous sanctionnez pénalement, c'est une opinion, et que vous n'êtes pas aussi libéraux et démocrates que vous aimeriez l'être. Vous allez assumer, porter vos couilles, vous censurez une opinion. C'est un délit, ok, mais c'est aussi une opinion. Alors que là, c'est facile. Je te dis, regarde, non, c'est pas une opinion, je t'ai pas censuré pour ce que tu penses. Je suis pas comme ça. T'es malade. Moi, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour que tu aies le droit de le dire, etc. Mais j'aurais même beaucoup aimé que tu aies le droit de le dire, mais c'est un délit, donc je suis désolé, c'est un délit. C'est ça, c'est tellement facile et pratique. J'aurais aimé ne pas avoir à te... Parce que je te jure que je suis pour les droits de l'homme, mais je vais quand même te condamner parce que tu n'as pas le droit. Mais c'est pas une opinion. Soyez rassuré, monsieur, vous n'êtes pas condamné parce que vous avez une opinion, vous êtes condamné parce que vous êtes un criminel et un délinquant. Si c'est ce que vous pensez, pourquoi vous ne militez pas de manière franche et claire et que vous mettez tout ce qu'il faut de votre côté pour changer ça? Attends, fait ce qu'on a pu, les gilets jaunes, on était à 200 mètres de l'autre con, à un moment. Voilà, donc maintenant vous avez maintenant vous avez compris que cette méthode ne marche pas. Faut faire autre chose. C'est comme ça l'apprentissage, tu sais, on fait des choses, on se rend compte que ça marche pas, on a découvert une méthode qui ne marche pas, donc on devrait adopter d'autres méthodes. Ça marche pas. Je sais pas si ça marche pas. Je crois pas trop à l'opposition des méthodes dans la lutte, moi. Je pense que là aussi, c'est un sophisme. En fait, les luttes, moi, j'ai la méthode. Tu peux jouer la rue, tu peux jouer l'élection. Tu n'es pas obligé de choisir. Tu peux jouer la grève, tu peux jouer
des méthodes alternatives de boycott économique. Mais tu n'es pas obligé de dire c'est le boycott ou j'arrête la manif parce que ça ne marche pas alors que le boycott, ça marche. Rien t'empêche si tu as du temps d'aller manifester un dimanche parce que c'est aussi des rencontres. Voilà, tu t'abandonnes pas. Et puis la fois où ça se barre en couille, ça se barre en couille. Entre nous, Greg, hein, c'est la démarche des Gilets jaunes et leur discours n'a pas fonctionné. C'est pas parce qu'il était pourri et plein de failles. C'est peut-être parce que c'est peut-être parce qu'il était trop démocrate et qu'il n'a pas voulu de leader, qu'il n'avait pas voulu jouer le jeu des médias, qu'il n'a pas voulu et qu'en fait il fallait jouer le jeu du leader, il fallait jouer le jeu un du minimum leader. en tout cas. Non, et Parce puis que quelle tu avais faille un endroit où tu pouvais trouver des mecs, je sais pas, des Étienne Chouard, des types vraiment qui n'auraient pas repris le truc pour eux, quoi. C'est sûr. Il y en a qui l'auraient fait, attention. Et le problème, c'est qu'après, tu as de l'emprise politique c'est le meilleur moyen de dézinguer une opposition. Mais si des Gilets jaunes avaient réussi à trouver des mecs clairement qui soient capables de ne pas s'approprier le mouvement, il fallait le faire. C'était un risque à prendre. Parce que pas ce risque, ça finissait à 200 mètres de la barrière. Jacques a parlé de pourri et plein de failles. Est-ce que tu peux. Toi, tu as constaté des trucs. Dans ce cas-là, tu as un truc à dire sur les Gilets jaunes. Oui, il y avait plein de discours à l'intérieur qui étaient complètement complotistes. Complètement. Pour le coup, qui ne tenaient pas la route. Mais c'était pas d'accord entre eux déjà. Et oui, comme tu le dis, il y a eu tellement C'est pas grave, ça. Non, mais justement sur les discours. C'est une faille. C'est une faille qui rend le discours. C'est une faille qui rend le discours fébrile, du moins, ou alors tellement simple à casser. Ah non, mais pour aller sur les prisons, et j'ai juste pris cet exemple de complotisme. Il y avait autre chose derrière. Mais là, c'est pas ça qui a empêché le mouvement de pas marcher. Le complotiste pose un problème quand tu commences à avoir des leaders qui vont sur les plateaux de télé, etc., et donc un vrai chef, et où là, il peut dire des dingueries, où on peut lui dire votre base dit des dingueries. Mais dans une optique, on va dire révolutionnaire, de péter des trucs et de prendre l'Élysée, c'est très bien le complotisme. Les gens qui prennent le pouvoir ne sont pas des gens singes. Je pense que les 90% des mecs qui ont marché avec des fourches en 1789 étaient des complotistes, hein, dont la pensée politique se limitait à les nobles, ils volent l'argent et en plus, avec les juifs, ils font des trucs bizarres et nous, on est pauvres, on en a marre d'être pauvres et c'est tous des pourris. Enfin, je veux dire, c'est pas des philosophes qui prennent bien sûr, c'est toujours complotiste. Bah oui, il y a un complot. Il y a un complot. Non. Moi, quand je dis complotiste, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où il y avait un discours qui atomisait la réalité. Et quand tu atomises la réalité, je suis désolé, mais c'est pas fédérateur. C'est pas fédérateur. Les gens ne veulent pas. Pardon? Moi, je pose la question, mais quel discours des Gilets jaunes tu as entendu? Moi, de souvenirs, hein, j'entendais parler de référendum d'initiative citoyenne. J'entendais parler de Macron démission et de trucs comme ça. Quel discours ils ont dit ils ont dit la terre est plate ou qu'est-ce qu'ils ont dit de si choquant qui défie la réalité en fait les Gilets jaunes? Oui, des discours jugeants, oui, que la terre est plate, que par rapport au vaccin, par rapport à plein de trucs. Il n'y avait pas le Covid à l'époque des Gilets jaunes, hein. Mais c'est une proportion. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas, bien évidemment que l'État n'a pas commandé de données statistiques pour évaluer la sociologie des Gilets jaunes, parce que sinon, c'était impossible de dire à la télé qu'ils étaient... ils nous ont tout dit après, hein, ils nous ont recyclé complotistes, pro-russes, etc. Il faut que tu n'aies pas de données statistiques, parce que c'est évident, c'est tous les damnés de la Terre qui sont dans la rue. Donc, quand c'est tous les damnés de la Terre, effectivement, tu trouves ce qu'on appelle la cour des miracles. Et donc, tu vas forcément... C'est très facile. Oui, moi, tu me files un micro avec un brassard BFM TV au milieu d'une manif de Gilets jaunes. En 10 minutes, je t'ai trouvé un platiste. Mais bien sûr, c'est normal. Greg, sans rentrer forcément dans le platiste, il faut regarder aussi que, comme tu l'as dit, moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y avait pas de leader et c'est parti dans tous les sens. Quand je dis qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est pas sur des petites choses, c'est vraiment sur des mouvements à mener. Il y en a qui étaient d'accord pour emmerder tout le monde, il y en a qui n'étaient pas d'accord, il y en a qui étaient d'accord pour pour soutenir les Black Blocs et soutenir les casseurs, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Je veux dire, c'était le bordel, c'était le foutoir et je pense, effectivement, en tout cas, j'ai le même avis que toi, ça manquait au moins, pas forcément un leader, mais d'un mouvement leader qui aurait pu mettre de l'ordre dans tout ça. Et du coup, forcément, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Pour moi, c'était juste que c'était pas le bon timing. Le bordel, je trouve que c'est très bien, que la liberté totale du peuple de se prendre en main,
Voilà. Et quand vous avez dit, quand il y a eu le grand débat et qu'ils ont fait leur propre site du grand débat, où j'ai participé au propre site du grand débat, c'était magnifique. Il y a une intelligence collective magnifique. Et bien sûr, il y a de tout. Oh là là, c'est le bordel, c'est l'anarchie. Il y a de tout. Et ils étaient pas prêts. C'était juste que c'était pas le bon timing. La prochaine fois, j'espère que les gens seront plus. Voilà, il faut s'instruire. Il faut réfléchir à ce qu'est une démocratie participative, représentative, peu importe. Il faut se faire sa propre opinion. Il faut gamberger. Il faut s'éduquer, faire de l'éducation populaire. Et la prochaine fois, Incha Iblis, comme vous voulez, ce sera la bonne. Mais pour ils moi. sont plantés. Ouais, mais après, en fait, ils ont eu les défauts de leur qualité, je pense. C'est-à-dire Exactement. que Voilà. s'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et à désigner un leader, c'est parce qu'en fait, ce manque de cohérence politique et idéologique avait été une force en premier lieu pour les Gilets jaunes. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait aucune cohérence politique et idéologique que tous les partis politiques ont glissé sur la peau de banane de la récup. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir un Mélenchon leader a tenté une récup, dehors. Marine Le Pen a tenté une récup, dehors. Les syndicats ont tenté une récup, dehors. Pourquoi? Parce que très bien. tu ne pouvais pas Oui, les c'était prendre très bien. avec un discours. C'est très bien ça. 50% des gens n'étaient pas de ton avis à chaque fois que tu disais un truc. C'était Est-ce que ça veut dire que c'était condamné à échouer? Non, ça veut dire que c'était une force au début de ne pas avoir d'idées politiques universellement partagées, que ce soit aussi hétéroclite Mais ou vous- le bordel. Parce que confondez Mélenchon peut pas leader le dire, et- c'est mon mouvement, Marine ne peut pas le dire, personne ne peut le dire, ni les syndicats. Vous personne. confondez leader et idée politique. Moi, je pense qu'il faut une idée politique forte. Alors, moi, j'étais à fond assemblée constituante et référendum d'initiative citoyenne, hein, bien sûr. Moi, c'est axer tout là-dessus Ouais. et que ce soit ça et que le leader, ce soit l'idée, en fait. Et pas Oui. forcément une personne physique. Voilà, moi, c'était mon point de vue. Hein. Après, Ah, mais il aurait fallu, le seul moyen que tu aurais pu de créer en fait un mouvement autour de ça, ça aurait été un truc ultra populiste, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait fallu un type qui tente le coup, qui s'est tenté en politique, c'est-à-dire de dire en gros, moi je me présente à des élections pour en gros faire un référendum gigantesque sur toutes les questions. Mélenchon que les gens- 2017. Et ensuite, voilà, et Mélenchon ensuite, 2017. je nomme des ministres qui tiennent le pays 3 mois, et dans 3 mois, je demande à la garde nationale de venir me chercher si jamais je ne suis pas parti. Point. Et je ne me représente pas. C'est-à-dire j'ai qu'en gros, voté- mon but, c'est j'arrive, je fais un référendum, je me tire, et vous revotez dans 3 mois. Bon, bah, ça vous J'ai fait- Mais voté attends, mais c'est Mélenchon. parce que Asselineau a proposé ça? Non, mais c'est ce même que Mélenchon Mélenchon en a proposé. 2017. J'ai Oui, voté mais pour lui en Asselineau 2000 aussi. J'ai voté Mélenchon en 2017 pour ce genre de discours qu'il avait. Hein. Qui était génial. Oui, Bah oui, c'était bien génial, je suis d'accord. Ah bah là, Je suis d'accord, moi, je vote pour le Mélenchon, mec. Que le mec il soit gauchiste au dernier degré ou néo-nazi, si vraiment le mec, bon après t'as jamais l'assurance que le mec il va respecter son coup, mais si jamais il y a un cheat code qui fait qu'en fait en vrai dans l'absolu tu sais qu'il peut pas, tu te dis bah ouais je m'en fous de ce qu'il pense en fait. Si le mec il fait un référendum sur les questions que se posent les gens qui sont dans la rue, bah ouais. Je peux poser une question? Ouais, vas-y. J'en profite que tu sois là. Tu penses quoi de ce mouvement que certains qualifient de mouvement des apostats? Je connais pas trop ce mouvement. En fait, moi, j'étais très présent en 2000, avant 2015. Je fréquentais beaucoup les forums de débat interreligieux dans lesquels il y avait de toute façon tout le temps des athées, qui était un truc très, très, très présent sur Facebook et sur plein de forums, en fait. Plein de forums Internet. Et en fait, quand j'ai vu vos trucs, j'ai eu l'impression de revivre ça et je me suis dit, mais ils le font, c'est exactement les pages, les nuits blanches de forums que je me suis tapé, mais en fait en utilisant la voix, quoi, tout simplement, et avec un chat, quoi. Et je sais pas si ça se faisait ailleurs, mais en tout cas, j'ai trouvé ça m'a rappelé des trucs. Ça m'a rappelé, ça existait vraiment. Je sais pas si tu as fréquenté ces débats-là. Donc, je sais pas si le mouvement des apostats là, c'est vraiment un truc nouveau. Je sais pas ce que tu entends par là. C'est les apostats en général ou ce serait un mouvement là, parce que vu que je découvre un peu ce monde sur YouTube, un truc qui s'est créé récemment autour de YouTube. Enfin, les apostats en général, tu veux dire? Justement, ma question était par rapport à ça. C'est-à-dire, t'as pas l'impression que c'est ce qui émerge ces dernières semaines, je dirais même ces derniers mois, c'est pas un truc nouveau? Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant, qui était Dans la restreint forme, justement à des, disons, à des cercles
méconnu, je dirais même privé. Ou... Je pense que ça peut l'être parce que le nombre. Parce que qui allait sur des forums en 2014 ? 3000 clampins en France. Rien que ce soir, il y en aura combien de plus qui vont voir ça ? Donc forcément. Et ça, c'est dû aux médias, je pense, et au fait que cette parole-là, vous la faites exponentiellement sur Twitter, sur YouTube, etc. Donc ça génère plus d'apostasie, donc plus de gens qui vont, tu vois, peut-être, je sais pas, à cette époque-là, un mec, j'ai dû fréquenter ces forums-là 3-4 ans, je crois que j'ai vu 2 types quitter leur religion en 4 ans. C'est pas beaucoup. Et encore, tu n'as pas la voix du bec. Hein. Ça se trouve, c'est un type qui est arrivé, qui a écrit sur un forum. Tu sais, tu as la voix à l'image, tu peux quand même avoir un peu plus de certitude que c'est pas un mytho, tu vois. Donc, vous, je sais pas, là, je découvre, mais j'ai l'impression que c'est pas 2 fois tous les 4 ans. Non, non. Bah voilà. Donc oui, il y a un vrai truc qui prend. Au départ, c'était un loisir un peu. Bah voilà quoi. C'était. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas? C'est toujours une bonne chose. Il y a aucune idée, aucune justification pour moi à ce que une idée soit pas mise en contradiction. Attendez, vous êtes la foi d'un quart de la planète, avec des pays entiers qui sont soumis à la loi religieuse de ça, qui sont des pétromonarchies qui vont déterminer le prix des matières premières chez nous, avec lesquels on est en guerre, où il y a des problèmes d'attentats. Enfin, ça représente. Il y a 1/4 million de gens de la planète un quart, pardon, de la planète qui, on ne sait pas ce qui désigne derrière, il y a plein d'islam, ce que tu veux, mais se revendique de cette religion-là. Donc, elle a aucun passe-droit qui la rend incritiquable. C'est hors de question. Mais hors de question. Si ça doit déterminer 25% de l'avenir de l'humanité, à quel moment on n'a pas le droit de. Pour moi, on a le droit de faire ce qu'on veut tant que ça touche la religion. Et là-dessus, je serais super Charlie. Hein. Il n'y a pas de non, attends, c'est trop important. C'est trop important. En termes de nombre, je peux comprendre que, tu vois, une communauté de 300 hippies qui se baladent à poil dans le sud de la France et qu'on crée un micro-truc, leur en mettre tout plein la gueule dans les médias tous les jours. Bon, mais là, il y a quand même non, c'est une idée qui influe sur le destin de la planète réellement. Donc, bien sûr qu'elle doit être critiquée, et elle doit être critiquée à balle. Et puis, si elle ne mérite pas de survivre, pour moi, le royaume des idées, le monde des idées, ça doit être la théorie de l'évolution. Hein. Ça doit être Darwin. Hein. Le plus fort, il gagne. Et s'ils ne sont pas assez forts, ils perdent. Et puis, c'est tout. Peut-être que c'est de ma faute, j'ai pas été clair dans ma question, mais est-ce que tu sens pas qu'il y a eu un changement, justement, depuis quelques semaines ou quelques mois, sur cette question? Bah, toi qui connais bien le paysage public et politique français. Je sais pas. Justement, je sais pas. Ce que je constate, c'est que je crois que votre démarche fait bouger et déconvertit beaucoup plus de gens, par exemple, je pense, que la démarche d'un Majidou Kacha. Il y a peut-être quelque chose dans le fait que tu aies une approche très dialectique et très de débat, de discussion et de confrontation directe, qu'un mec qui fait des vidéos face cam, c'est là où vous êtes plus intelligent que le mec de base qui va te faire une vidéo face cam sur l'islam. Parce qu'en fait, il y a un autre mec qui va répondre, et un autre mec qui va répondre, et un autre mec qui va répondre, et ça a duré 107 ans. Alors Greg, qu'un débat... je te reposer la question vite fait. C'est est-ce que tu n'as pas l'impression que du côté un peu politico, ça panique dans certaines sphères? Sur YouTube, je parle hein, concrètement. Parce que ça, j'ai pas vu. T'as pas fait gaffe. Ou sur X. Ouais, Non, j'ai pas vu forcément... bon, je sais que toi, vous vous êtes imposé comme des personnalités, en tout cas Casus et Jack, très présentes sur les réseaux sociaux assez fort, assez vite, et que vous êtes quand même bien pris à partie par des gens et qu'il y a un vrai positionnement des gens vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire de Jack le Fou? Un peu moins de toi, parce que tu balances des dingueries aussi, tu dis que t'es soralienne, donc forcément ça aide. J'ai été ça. Aux yeux bleus, il y a moins de remords. Non, j'ai pas de yeux bleus. Effectivement, ouais, bon, ok. Bon, c'est vrai que t'as la carte handicapée qui peut... Mais même pas. Elle ne sert plus du tout, cette carte. Hein. Vraiment, rends-la, hein, parce que franchement, aucune pitié. Hein. Ils t'ont défoncé ta mère. Nada. Mais ça va, j'ai la lèpre, ça marche pas. Tu ferais bang des 2 yeux et muette. Mais toi aussi, hein, Greg, t'es catalogué à l'extrême droite. Hein. C'est ça qui est étonnant, alors que t'es un gauchiste. Oui, mais moi, j'ai l'intelligence de ne pas le dire aux gens que je suis soralien. Je le dis que dans un cercle privé avec vous. Non, je l'ai été, c'est pas je le suis. Mais même bien toi. sûr, je veux dire la même chose.
Moi, je sais Greg, pas qui c'est Soral. Hein. Je sais pas qui c'est Soral. La dissidence. voilà. Greg, apporter une correction à ce que tu as dit il y a quelques minutes. C'est pas un loisir. Mhm. Le combat apostat, pour moi, c'est pas un loisir. Oui, je suis d'accord. Quand je parlais de loisirs, je parlais des gens qui étaient sur un petit forum. C'est pour ça que votre truc est beaucoup plus. J'ai commencé sur les forums où on était 4. Après, je veux dire, j'ai longtemps accompagné et donc non, c'est pas réellement, c'est pas un loisir. Oui. Il faut savoir que l'apostat kafir est un dinosaure de l'apostasie, l'apostat kafir. Tu es l'ancêtre, peut-être avant Okasha ou en même temps, je sais pas, mais parce que je connais pas. Mais l'apostat kafir, c'est un pionnier de l'apostasie en France. C'est pour ça. D'accord. C'est pas important de faire un concours qui était le premier ou pas. Enfin, non, mais c'est pas un concours. Avant, c'était pas un loisir. C'était pas un loisir. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas présenté. Non, mais loisir, il parlait d'autre chose. Je me suis pas présenté comme ça, mais je veux dire, c'est vraiment c'est. Alors si j'ai mal compris. J'ai mal compris la notion de loisir. Non, c'est en tout cas pour les gens comme moi, c'est un loisir d'aller sur ce genre de forum. Voilà. Vraiment, c'est pas un loisir. Je reviens. Tout de suite. Mais je profite vraiment pour moi. Moi, j'y allais comme un loisir parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas dans un pays où ça me risque grand chose. Et puis bon, moi, si demain j'apostasie mon christianisme, je peux dormir tranquille avant de me faire. Moi, Greg, je prends 100% de ce qui fait aujourd'hui tes idées, tes convictions politiques. 100% tes idées politiques à toi. 100% des idées politiques de Casus, de la lanterne, de Bébert et des gens qu'on a nommés tout à l'heure, etc. Toutes ces personnes-là sont concernées, pour moi, toutes ces personnes-là sont concernées par le danger. C'est très résumé, je ne vais pas prendre le temps de tout détailler, mais toutes ces personnes-là sont concernées par le danger de l'islamisation. C'est-à-dire qu'une société qui devient islamisée, tes opinions, celles du Casus, celles de la lanterne, de Bébert, les miennes, etc., de tous les gens qui nous écoutent, elles sont toutes réduites au silence. Il n'y a plus de notion, est-ce que tu es de droite, tendance zémouriste, est-ce que tu es de droite, tendance Pasqua? Ça n'existe plus. Toute cette pluralité de diversité des opinions, elle est annihilée, elle est réduite au silence. Moi, mon combat, c'est pour ça que je dis que c'est pas un loisir. Moi, mon combat en tant qu'apostat, c'est de permettre de garder un système dans lequel toutes ces personnes-là existent avec leur pluralité d'opinions. Ok, non, désolé. Et des fois d'être catalogué à l'extrême droite, d'être catalogué zémouriste, parce qu'on a une parole où les gens font le raccourci hyper hypocrite, hyper pratique, hyper confortable. Islam égale arabe, égale maghrébin, égale je critique une couleur de peau, une ethnie, une provenance, etc. Donc c'est du racisme, donc c'est mauvais. Et ils sortent le crucifix pour dire non, va au dodo, Satanas, etc. C'est aussi ça qu'on combat. C'est en ce sens que j'en veux un petit peu à certaines figures, je ne sais pas quel est leur poids, à certaines figures de la gauche là qui viennent très récemment nous coller au bijoux de famille, comme le rappelait tout à l'heure Bébert, pour nous dire, pour essayer de nous invisibiliser encore plus, alors qu'ils ne comprennent pas qu'on se bat aussi pour protéger leur liberté d'expression, protéger leur opinion. Je sais pas, c'est un peu le bordel ce que je dis, pardon, mais non, c'est clair. J'aimerais bien, ouais, s'il vous plaît. Je rejoins ce que vous étiez en train de dire et tout. Je voulais juste un point, parce que tout à l'heure, on a annoncé, on a parlé du cercle des apostats. Je voulais, commencer par remercier les membres du cercle des apostats, les accueillants, le staff, les modérateurs et les admins. Mais je voulais dire aux gens, aux auditeurs, les gens qui sont ici, qui voient le live, il y a une priorité. Il y a une priorité d'acceptation, de validation, d'accueil aux apostats. Parce que c'est des gens qui sont des fois dans des situations difficiles, qui ont besoin de soutien. Donc, quand je vous dis ça, en fait, bien sûr que ça nous arrive d'accepter des gens qui ne sont pas apostats, qui ont compris la cause et qui veulent soutenir. Mais on est des bénévoles sur ce serveur-là.
Parce que là, on vient de recevoir énormément de gens qui ne sont pas apostats. Et c'est pas ça, en fait, la priorité. La priorité, c'est vraiment de soutenir, d'accueillir des apostats sur le cercle et de les aider. Donc, si vous n'êtes pas apostat, c'est clairement pas la priorité. Donc, voilà, je voulais juste le signaler parce que là, les accueillants, les modérateurs, ils viennent de recevoir plein de gens et Vous allez pas me virer quand même pour avoir des non, apostats. mais non, mais non, mais non, Bébert. Je rigole. Et je vous le dis, hein, c'est pas qu'on est contre ça, c'est juste quand on reçoit des vagues comme ça, à gérer, voilà, c'est compliqué. Donc la priorité vraiment, elle est sur d'abord les apostats, les gens qui ont quitté une religion. Voilà. Parce que l'objectif de ce cercle des apostats, c'est de soutenir d'abord ces gens-là qui peuvent être dans des situations un peu compliquées. Voilà. Et qui ont besoin d'être mis en confiance et de se retrouver justement avec des gens qui ont leur vécu, de sentir à la maison, quoi, et de donner leur confiance, parce qu'ils ont besoin. Voilà. Alors si ça accueille un peu tout le monde, des gens qui rentrent, que ça sort, c'est pas stabilisant, quoi. Ouais. Enfin bref, moi je garde en tête, et ça je le crierai tout le temps, hein, à chaque fois, les nuances de gris sont toujours mieux que du noir ou que du blanc. Donc le débat, tant que le débat sera ouvert, tant que le dialogue sera ouvert, tant qu'on pourra parler, communiquer, que ce soit d'extrême droite à extrême gauche ou de droite à la gauche, ou on s'en fout, tant qu'on pourra communiquer, il y aura une possibilité de partager et de pouvoir faire ensemble des nuances de gris, construire ensemble ces nuances de gris. Hein, la nuance, le sens de la nuance, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dialoguons ensemble. Arrêtons de se fermer des portes parce que tel ou tel n'est pas de la bonne idéologie ou de la bonne... Tous les jours, on parle avec des gens qui partagent une idéologie que nous, on combat. Et tous les jours, on arrive à avoir des dialogues sensés, constructifs, où on arrive à échanger. Bon, pas que, hein, bien évidemment. Mais ça nous arrive, si on arrive à faire ça, à réussir à communiquer avec des gens avec lesquels on ne partage rien en commun au niveau de l'idéologie. Alors, franchement, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un effort Enfin, je sais pas. Concernant les dialogues, j'aurais une question pour Greg, qui a l'habitude des débats et des dialogues plutôt politiques. Et après, je décolle, par contre, je vous dis, parce que du coup, je suis un petit peu... tu vas partir? Ouais, tant je pis. sais. Une autre fois, la dernière question, c'est nous, en tout cas en ce qui me concerne, ce qui concerne Jacques, qui est parti, mais qui est là, j'imagine, et Amir et Cassius, dans les échanges qu'on a et dans les débats qu'on a avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, on reçoit énormément d'insultes et de menaces de mort. Les mêmes personnes, le live suivant, vont venir et puis on va être potes, hein, et ça va rigoler. Il y a ce genre de truc assez extrême qui se passe. Et moi, je leur en veux jamais d'ailleurs d'insulter, parce que ce qu'on fait, ça les bouscule. Et on sent que c'est une réaction naturelle d'insulter, de menacer, tout ça. Et souvent, ça m'est arrivé à moi qu'ils reviennent dans mes lives, et puis qu'en fait, on rigole, et puis qu'on soit amical, quoi. Mais bon, est-ce que ça arrive autrement que quand on parle d'islam? J'imagine que oui. Est-ce que tu peux avoir des exemples mais pas autant que vous. Ouais, pas autant. Non, pas autant. Bien sûr que non, je pense. Non. Bien sûr que non. Avec le sujet que vous abordez, tout ça. Non. Faut pas. Il y a un sentiment quand même les gens se sentent quand même moins choqués. Pour l'instant, le sentiment d'appartenance communautaire est plus fort qu'en islam que dans la Macronie. Mais il n'y a pas des gens qui vont débouler en disant t'as insulté mon Dieu, il s'appelle Emmanuel Macron. On n'est pas loin. J'en ai des collègues. Certains, ouais. Moi, j'ai des collègues de travail qui m'ont déjà agressé à la cantine. Hein. Ouais, voilà. C'est moins. Il y a peut-être 2-3 dingos qui pensent qu'effectivement j'insulte une divinité quand je me fous de la gueule de Bruno Le Maire, mais ça reste quand même des gens extrêmement rares, et donc je pense qu'en termes de menaces de mort. Tu t'es attaqué à Bruno Le Maire? Voilà, tu vois, bon. T'es un ouf. Sérieux? T'es un grand malade, toi, dis donc. Oh punaise, non, mais c'est quoi? Mais je pensais qu'on te voit, Greg, sur TikTok. C'est ce que j'allais lui poser comme question. Quand est-ce que tu... Moi, je suis un boomer, hein. J'ai pas TikTok. Moi. Quand est-ce que tu rejoins l'équipe des blasphémateurs, ceux qui insultent l'Allah? Vas-y, déjà, je vais comprendre comment marche TikTok, et puis je vais m'y foutre un peu là. Ok, tu nous tiens au courant, t'es le bienvenu sur les lives en tout cas. Yes. Je t'ai suivi, Greg.
Et je repasserai un petit soir où je suis en célibataire. Mais je me sens obligé, si je veux pas me faire taper ce soir, je dois te dire que ma femme veut te faire la bise et qu'elle est fan de toi et qu'elle regarde toutes tes vidéos. Bon, je suis obligé de le dire. Bon, moi aussi, un gros bisou. Elle était comme ça à regarde côté tes de vidéos Bébert depuis avant qu'on s'intéresse à l'islam. Enfin, moi, tout ça, déjà à l'époque, avant Covid et tout ça, ça date. D'avant les gilets jaunes. Ok, ok. Ouais. Ah bah, gros bisous à elle. Et gros bisous à toi, Greg. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois passé. Merci pour cet échange. Ciao. Un de ces 4. Ciao. Bon. Il s'en est quand même pris à Bruno Le Maire. Hein. Ouais, là, ça passe pas. Un rebelle aussi. Attends. Maintenant qu'il est parti, on peut dire quand même que vraiment, c'est un enfoiré, ce mec. Quoi. Vraiment, il est nul. Il est nul. Hein. Franchement. Faut arrêter de faire monter l'extrême droite sur les lives. Ouais, faut arrêter de faire monter des tocards, surtout, quoi. L'extrême droite, là. Ah, il est toujours dans le chat. Oui, bonne soirée, mon ami. Bon, les amis, parce que ça fait déjà 4 heures qu'on est en live. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin on reprend sur le fiqh jihad, vas-y. Le fiqh jihad. Le fiqh. Encore 3 heures. Jihad. Allez, le fiqh. Une fois sur 15, ça passe. Non, on en fera un replay de la première partie. Non. Ah tiens, il y a Riham qui est revenu. Tac. Ah, arrête de faire en même... Tu cliques en même temps que moi. Ah ben oui. Garde tes mains là où elles sont. Moi, pour le mot de la fin, je voulais remercier tout le monde avant d'oublier, parce que j'oublie souvent de remercier les gens, de remercier tous ceux qui étaient là sur le live. On est monté à plus de 900 sur YouTube. C'est incroyable, les amis. On a un 3e live sur YouTube et vous êtes toujours aussi nombreux, voire même plus. Donc, pour ça, on vous remercie. Je vous remercie. Et sur Twitch, les gars, ça fait grave plaisir de revoir des têtes à l'ancienne et de voir le soutien que vous nous apportez au quotidien. Merci à vous. Merci à ceux qui sont intervenus, qui sont venus intervenir sur le live durant toute cette soirée, qui sont restés en plus. Parce que ce qui est bien, c'est que quand vous montez, vous descendez plus. Après, vous aimez bien. Hein, allez-y, on est à la flattez. maison, les gars. C'est le salon. C'est pour te faire plaisir, Casus, hein, franchement. Ouais, merci, ça marche. Ça marche très bien. Voilà, ça, c'est... Ça me fait plaisir. De toute façon, si je vous envoyais un lien, c'est que ça... Oh, j'ai oublié d'envoyer le lien à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sais, Amir, qui j'ai oublié? Et je viens d'y penser. J'ai oublié Patou. La voix de Patou. Ah oui, effectivement. J'ai oublié Patou. Oh, c'est dommage. Oh, ouais. Effectivement, on lui avait promis de passer. Oh là là, il faut que je lui écrive. Je lui écrirai juste après. Putain, ça craint. Ça craint de... De toute façon, j'oublie tout le temps quelqu'un. Un bouquet de fleurs. Mais fais des listes. Fais des listes au bout d'un moment. Mais tu sais que quand j'en fais... je les perds et il n'y a pas assez de place sur mes post-it. Il faut que j'achète des vrais post-it. T'as pas un ordinateur? Non, mais moi, l'ordinateur, je m'en sers pas pour faire... C'est bon. Ouais, mais non. Non, ça sert à rien. Le fichier Excel, il faut l'ouvrir. Alors qu'un post-it, paf, c'est devant. Non, moi, j'oublie. Quand je te dis que j'oublie, je ne fais pas les choses à moitié. J'oublie profondément tout. Hein. Il faut que j'aie un truc sous les yeux ou une alarme ou quelque chose. Sinon, je suis ailleurs. Parce qu'une fois que je pars sur un autre sujet ou autre chose, c'est fini. Tu m'oublies, en fait. C'est mon gros problème. Donc, il me faut des post-it. Je vais m'acheter des vrais post-it. Assez gros pour pouvoir mettre... Ou des alarmes. Ton téléphone, il sonne toutes les 30 secondes, tu sais. Ouais, mais c'est strident. Ça me... Faudrait que je mette en sonnerie soit une musique... la musique de Jack et Amir. Tu peux la mettre pour couper comme la dernière fois? Tu la prévois? Ouais, c'était bien. Ouais, je l'aime bien cette musique. Bon, les gars, dernier mot de la fin. Merde. Parfait. Oh, je trouve ça colle avec tout. En général, ça colle avec tout. Tu parles de ta nouvelle chaîne. De merde. T'as perdu une chaîne YouTube, parle de que tu vas dans une nouvelle. Ah, Jack, coucou. Le retour. Oui, ma nouvelle chaîne. Aposta Kafir Reloaded. Vous tapez Aposta Kafir Reloaded sur YouTube. Voilà. Vous vous abonnez, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Je vous aime. Franchement, moi, je comprends. Et quand vous les partagez, c'est dans quel intérêt?
contre, oui, la posta kéfir écrit dans le chat YouTube et dans le chat Twitch, peut-être, pour que les gens ils s'abonnent à ton compte. La lanterne, Riham, Bébert, Amir, je vous invite à faire la même chose. Jack le Fou. Bah, si vous n'êtes pas encore abonné à Jack le Fou, moi je comprends pas là. Ouais, c'est un petit jeune qui débute là. C'est un petit jeune Pourquoi qui faut aller l'aider quand même. gants les de gars. Michael Jackson. Pourquoi il va nous faire Michael Jackson, Jacques le Fou Ah, Le gant. Ah, ouais, le moonwalk. Le moonwalk. allez, go. Jack, un petit mot de la fin ou une petite chanson de la fin? Non, je suis désolé de vous avoir laissé comme ça. J'ai eu un petit imprévu. Donc, j'ai même pas écouté la On suite de disait qu'on allait couper. On te pardonne pas. Ils ont dit du mal. Pour te faire pardonner. Ils ont dit du mal de toi. Amir et Cassius, ils ont balancé des trucs Ah de. ouais. Non, pour te dingue. faire pardonner un morceau de guitare, sinon Ah ça oui, passe pas. un morceau de guitare pour la fin. Non, et ça passe très mal par le StreamYard. Ah merde. Et, ouais. et moi, en tant que musicien, je pense que Amir va comprendre. Ouais. Voilà, en fait, si le son est mauvais, c'est blasphématoire de continuer à jouer. Je suis d'accord. Bon, ça va. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a 2 petits extraits sur TikTok où Jack le Fou nous a fait des jolies musiques, des jolies chansons. Et Bah, je d'ailleurs, pense je que vais je passer les un publier. extrait. Je vais Ouais. passer un extrait de Jack le Fou. Allez. C'est pas Jacques le Fou. J'ai une meilleure version en plus. Alors non. Le vrai, le grand, le faux, le faux. Ok. Bon, Non. bah écoutez, on vous remercie. On se retrouve. Alors, vous pourrez retrouver demain soir, donc lundi soir à 20h, Jack sur sa chaîne YouTube. On passera faire un coucou. Hein. Jack le Fou à 20h sur YouTube, les amis. Vous pouvez retrouver également nous tous en live les soirs sur TikTok, par-ci par-là. Si vous êtes abonné à moi ou à Jack ou à Amir, Bébert, Riham, La Lanterne, Aposta Kafir, vous nous retrouverez forcément. Il y a forcément quelqu'un qui fait la maintenance le soir, la perme, pardon, le soir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les soirs sur TikTok. Et mot de la fin, petite musique. On Petite vous aime. musique, c'est bien. Ouais, Jack, tu voulais dire un truc. Non, prenez soin les uns des autres. Voilà. Prenez soin de vous. Soyez Ouais, gentils. c'est ça. Soyez C'est gentils. ça le plus important. Ouais, soyez gentils. C'est ça le plus important. Et j'attends le résultat du test sur l'extrême droite que la lanterne a fait. Parce que j'ai pas eu le résultat. Oui. Et bien sûr, c'est doux mots. On vous laisse avec la musique. À plus. Salut!